Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'on entend par la composition de fonctions. Alors, la composition de fonctions, c'est une opération mathématique qui s'applique entre deux fonctions réelles. L'idée derrière la composée de fonctions, c'est comme une chaîne de montage de voiture en fait. Lorsque vous travaillez sur une chaîne de montage, eh bien, il y a certains processus qui s'effectuent l'un à la suite de l'autre. La composition de fonctions, c'est tout à fait la même chose. On va, dans une composée, appliquer deux fonctions l'une à la suite de l'autre. Donc, par exemple, si on prend les fonctions f de x et g de x affichées à l'écran, et qu'on prend comme valeur de x initiale, on prend x égale 2, j'applique la fonction f de 2, ça me donne 11. Je vais ensuite appliquer la fonction g à 11, donc je vais calculer g de 11, et 11 au carré, ça me donne 121. Je fais le même calcul avec moins 1. J'applique f à moins 1, donc je calcule f de moins 1. Donc 3 fois moins 1, ça fait moins 3 plus 5, ça fait 2. J'applique la fonction g, et g de 2, ça me donne 4. Donc maintenant, on va faire le cas général. On va prendre une valeur de x particulière. On va lui appliquer la fonction f, comme on l'a fait dans les exemples avant. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Eh bien, on obtient la fonction f de x elle-même. Donc, on obtient 3x plus 5. Maintenant, l'idée, c'est d'appliquer la fonction g sur 3x plus 5. Qu'est-ce que me dit la fonction g? Elle me dit, prends mon élément et mets-le au carré. C'est ce que me dit la fonction g. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va faire. On va prendre l'élément, qui est ici 3x plus 5, et on va le mettre au carré. Voilà, on a appliqué la composée de fonctions avec 3x plus 5 et x carré. Alors, il faut bien faire attention maintenant à la façon dont on va lui donner une notation, et il faudra faire très attention à la façon de l'écrire. Ici, nous appliquons la fonction g après avoir appliqué la fonction f. On remarque bien, la fonction g a été appliquée en deuxième lieu. Pour faire comprendre qu'on applique la fonction g en deuxième lieu, on utilisera cette notation-ci qui va être affichée à l'écran. On va utiliser la notation g rond f de x. Qu'est-ce que veut dire cette notation? Ça veut donc dire qu'on appliquera la fonction g après avoir appliqué la fonction f. Et donc le résultat de g rond f de x, dans notre exemple, est donc 3x plus 5, le tout au carré. C'est donc la fonction qui me permet de passer de cette valeur à cette valeur. Donc, si je calcule g rond f de moins 1, j'obtiens comme résultat 4. Si je calcule g rond f de 2, j'obtiens comme résultat 121. Appliquons maintenant un deuxième exemple. On va prendre ces deux fonctions-ci et on va les appliquer dans le même ordre. On va prendre par exemple moins 2, on va lui appliquer la fonction f. Alors combien on obtient? On obtient moins 1. On va maintenant appliquer la fonction g. Donc on doit calculer racine carrée de moins 1. Ah, c'est foutu, on ne sait pas calculer racine carrée de moins 1. Donc ici on se rend compte que g rond f de moins 2 n'est pas calculable. Tentons une autre valeur. Appliquons f à moins 1. Est-ce que f de moins 1 est calculable? Non. Non, ce n'est pas du tout calculable. Si je remplace x par moins 1, je tombe sur 1 divisé par 0. Et ça, c'est naturellement pas possible. Et si je ne sais pas calculer l'image de moins 1, je ne sais forcément pas calculer appliquer g après. Appliquons f à 0. 1 divisé par 0 plus 1, ça me donne 1. Et racine carrée de
1 me donne 1. Effectuons le cas général. Donc, appliquons la fonction f. Donc, je dois calculer 1 sur x plus 1. Et ensuite, j'applique la fonction g. Donc, qu'est-ce que me dit la fonction g? Elle me dit, calcule-moi la racine carrée de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? 1 divisé par x plus 1. Eh bien, on va appliquer la racine carrée à 1 sur x plus 1. Et donc, si je désire connaître g rond f de x, et donc c'est la fonction qui va à x, me donnera racine carrée de 1 sur x plus 1. Et donc, naturellement, cet exemple montre qu'il faudra toujours s'assurer de deux choses. C'est que 1, naturellement, et le calcul numéro 2 ici est un contre-exemple, il faut pour que le g rond f, pour que la composée soit calculable, il faut déjà que la première fonction soit applicable sur le nombre. Et donc, en quelque sorte, le nombre devra satisfaire la condition d'existence de la première fonction. Et donc, autrement dit, la première fonction, qui dans notre exemple est f, devra être évaluable en le nombre. Et deuxième condition, et c'est le premier calcul, on a un contre-exemple, c'est que, ok, ma première fonction doit être évaluable en le réel en lequel je le calcule, mais il faut qu'ensuite, le résultat que j'obtiens, pour le résultat que j'obtiens, il faut que la deuxième fonction soit elle-même applicable sur le résultat ici. Donc la fonction g ici doit être applicable sur moins 1, mais ici ce n'est pas le cas pour moins 1. Et donc lorsqu'on va définir la fonction composée, eh bien, pour que le calcul du domaine de définition, il faudra tenir compte de ces deux conditions. Alors comment définit-on la fonction composée? Donc ici, on l'écrit sous la forme f rond g. Donc ça veut dire qu'on va appliquer la fonction f après avoir appliqué la fonction g. On peut faire des compositions dans des ordres différents, naturellement. Et donc, comment va-t-on définir la composée? Ce sera donc une fonction réelle qui à x va être associée à un y qui va se calculer de cette façon-là. Donc, ici, vu que j'applique la fonction f après avoir appliqué la fonction g, je vais donc appliquer la fonction f après avoir appliqué la fonction g. Comme dirait un de mes élèves, dans ce cas-ci, ce sera la fonction f qui va manger la fonction g. Par rapport au calcul du domaine, eh bien, c'est exactement ce qu'on a dit dans le slide précédent. Il faut naturellement, mais ici, vu que c'est g qui est appliqué en premier lieu, mais il faut que mon x, du départ, il faut que g soit évaluable en x. Donc, il faut que forcément, mon x appartienne au domaine de définition de la fonction. Mais comme on l'a dit dans le slide précédent, il faut que le résultat de g appliqué à x, dans ce cas, se trouve dans le domaine de définition de la deuxième fonction. Et donc, lorsqu'on va calculer les domaines de définition d'une fonction composée, dans ce cas-ci f rond g, eh bien, il faudra trouver les x tels que x satisfait la condition d'existence de g et que le résultat g de x satisfait la condition d'existence de f. Donc voilà, j'espère que ces deux petits exemples vous ont permis de comprendre ce que c'était la fonction composée. Donc, n'hésitez pas à y mettre des commentaires, likez-la, partagez-la. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.